promesse biblique du jour. Deuxième partie de Que faire quand tout semble difficile. Nous avons un défi à relever. La bonne nouvelle, c'est que Dieu désire nous relever, nous redonner la force pour avancer. C'est écrit dans le psaume 37, verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Nous avons vu que Dieu veut nous faire remporter des victoires. Mais nous avons notre part à faire. Car dans Josué chapitre 1 verset 9, « Fortifie-toi et prends courage », là on s'aperçoit que le Seigneur ne dit pas « je te fortifie », mais plutôt « fortifie-toi et prends courage ». Une action de notre part. Dieu a fait sa part en nous donnant sa pensée dans la parole de Dieu. À nous de la rechercher, car nos pensées ne sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Vous pouvez relire cela dans Ésaïe chapitre 55 verset 8. Nous avons vu qu'il faut premièrement aligner nos pensées sur celles de Dieu. Ensuite, il faut poser un pas de foi pour voir le miracle. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'un des ennemis les plus redoutables de la réussite, c'est le fait de rester statique ou inactif dans un défi et d'attendre les bras croisés une intervention divine. En effet, une telle attitude traduit un véritable manque de foi et un désespoir intérieur. Lorsque nos pensées sont renouvelées, il est plus aisé pour nous d'agir. Et cela, quelle que soit la difficulté rencontrée. Le miracle se trouve bien dans le mouvement. Et la Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont agi avant de voir la manifestation de leur miracle. Noé a construit l'arche sans voir une goutte de pluie. Et malgré les moqueries de son entourage. Moïse est allé délivrer son peuple esclave en Égypte, défiant ainsi sa difficulté à s'exprimer et son passé de meurtrier 40 ans plus tôt. Un autre exemple, la femme souffrant d'une perte de sang depuis 12 ans a rassemblé ses dernières forces pour aller toucher le bord du vêtement de Jésus dans une foule bruyante. Les disciples ont accepté de jeter leur filet une fois de plus après un échec de toute une nuit. L'apôtre Paul a servi fidèlement le Seigneur Jésus malgré toutes sortes de défis rencontrés tout au long de sa vie. Persécution, la faim, la maladie, le rejet et la liste serait encore bien longue. Tout cela pour dire qu'il faut continuer de croire en posant des actes concrets. L'ange n'a-t-il pas dit à Gédéon « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian ». C'est dans Juges chapitre 6 verset 14. Alors, chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous exhorter à puiser votre force dans le Seigneur et dans sa parole puissante pour continuer à lire et à méditer la parole, à le servir dans une église locale ou dans un ministère, à manifester de l'amour autour de vous, à développer les talents que le Seigneur a déposés en vous. En une phrase, persévérer avec une foi ferme, en démontrant par des actions que vous ne voyez pas encore et continuez à faire le bien sans vous relâcher, car le Seigneur ne te délaissera pas. Lisons cela dans Deutéronome chapitre 31 verset 8. Il est écrit « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains pas et ne t'effraie pas. » Alors déclare cette parole du psaume 118 verset 17 et Jean chapitre 11 verset 4. Avec moi, non, je ne mourrai pas dans cette situation. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce défi n'aboutira pas à la mort, mais il servira à la gloire de Dieu. Amen. N'allez-vous pas relever les défis qui sont là devant vous? Dieu vous aime et vous communiquera sa force pour toutes choses. Je puis tout par celui qui me fortifie, dit l'Éternel. Dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Bon courage, bonne méditation et à très bientôt. Soyez abondamment bénis.